this one can be used on a small boat. You don't need a crane. L'objectif du workshop, c'est de sensibiliser la communauté à la détection et à la recherche d'engins perdus en mer, de faire du transfert technologique, mais aussi de présenter quelles étaient les différentes étapes de la recherche d'engins perdus, entre autres notamment au niveau des outils de détection, de la demande de permis pour faire la récupération, quels sont les outils de récupération en fonction des types d'habitat, de substrats, de pêche considérée, d'objets perdus, mais aussi penser à avoir un circuit pour le recyclage de ces objets ou leur réutilisation dans la communauté ou à l'extérieur. La problématique n'est pas connue partout. Même dans les communautés de pêcheurs, ne sont pas connus. Encore dans la communauté à l'Ist-Gauche. Maintenant, on nous offre des partenaires qui amènent des outils, qui amènent des enseignements, qui amènent des expériences. Et les gens de la communauté, ils sont en train de regarder, d'apprendre ça pour l'utiliser dans la rivière, à l'Ist-Gauche même, mais aussi dans les régions où ils pêchent. De quelle façon ils peuvent participer dans ces efforts pour nettoyer la mer des résidus, des restes qui sont encore là. We need more fishermen to become aware of what's going on with ghost gear and how we can better inform ourselves about the ghost gear project and about how to retrieve the ghost gear and what to do with it afterwards, meaning recycle or repurpose items that we find. I think it's important to help out all the other fishermen that lose any of their fishing gear and just to help keep the ocean nice and clean. Yeah, like the whole process, everything that goes into it and all the different tools that are used in order to get the gear out. It's all really interesting. Et on a essayé d'alterner un petit peu, à avoir un atelier de travail très interactif où on a amené à la fois des outils virtuels, présenté des vidéos, des intervenants de l'extérieur, mais aussi on a fait des sorties en mer pour permettre que ce soit beaucoup plus interactif et hands-on, si j'ai envie de dire, pour intéresser davantage les pêcheurs et les acteurs de la communauté. La deuxième étape en suivant, ça va être de pouvoir accompagner la Première Nation avec le choix des sites où ils vont faire leurs opérations et ainsi que les activités de récupération. Dans mon travail à moi, c'est maintenant voir comment les jeunes de la communauté apprennent la problématique, apprennent comment résoudre la problématique, mais en même temps utiliser cet outil pour partager avec les jeunes de la communauté, pour les parler des ghost gear, pour les parler des solutions et surtout au départ pour les sensibiliser à ne pas utiliser trop de matériel qui va terminer dans la mer. Sensibilisation, pas que des pêcheurs, d'aller chercher toutes les personnes qui vivent dans le milieu, mais aussi faire un focus sur les enfants et puis leur amener la sensibilisation, puis voir leur perspective au niveau de ce qu'ils ont envie de faire eux pour préserver leur environnement.